Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 18 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Et si les marchés avaient encore envie de monter malgré tout? Ouais, le malgré tout, vous allez comprendre à quel point il est déterminant, mais pour l'instant, et en cette journée des trois sorcières, voilà un scénario classique. Les indices boursiers se mettent dans le même sens que la tendance des semaines précédentes, donc cette expiration mensuelle. Et la précédente journée des quatre sorcières avait eu lieu le 21 décembre dernier. Depuis, à part la séance du 24 décembre et un gros trou d'air à Wall Street, le reste de l'échéance janvier a été placé sous le signe de la hausse. D'ailleurs, une hausse quasiment funiculaire pour les indices américains, une hausse heurtée, indécise, laborieuse pour les indices européens, mais ça, on y est accoutumé. Le CAC 40 hier soir affichait 1% de hausse depuis le 1er janvier. Tandis que le Nasdaq, dans le même temps, en était à plus 6,8. Le S&P et le Dow Jones à plus 4,5. Allez, l'Eurostoxx, lui, arrive à grappiller un peu plus de 2%. Mais une fois encore, les indices US ont largement distancé les places européennes. Alors, quand vont-elles enfin rattraper leur handicap? Est-ce que cette solution, cette éventualité, serait possible si Wall Street se mettait à plafonner? Oui, c'est là tout l'enjeu de la semaine prochaine. Une semaine d'ailleurs qui sera tronquée aux États-Unis puisqu'il y a le lundi du Martin Luther King Day. Autrement dit, on va être un petit peu livré à nous-mêmes lundi. Alors oui, ça serait effectivement l'occasion d'essayer de se rattraper un tout petit peu. Le CAC 40 vient de franchir les 4840. A priori, il n'y a pas vraiment d'obstacle avant 4925. On aurait dû les atteindre depuis longtemps si on s'était aligné sur l'évolution des marchés américains. Mais voilà, on va peut-être devoir attendre un tout petit peu. Mais cet objectif, nous y croyons. Et d'où le titre, le marché a peut-être encore envie de monter. Alors hier soir à Wall Street, c'était évident. Il a suffi d'une brève du Wall Street Journal indiquant que Steven Mnuchin serait peut-être personnellement favorable à la levée des sanctions douanières contre la Chine pour que le Dow Jones s'envole de 1,20% en 5 minutes. Vous voyez un petit peu l'ampleur de la réaction. Ensuite, et très rapidement, il y a eu les démentis des proches de Peter Navarro à la Maison-Blanche. Et puis, on a appris que M. Trump n'avait pas du tout été sollicité pour approuver ou pas cette proposition de lever les sanctions. Bref, on a démenti, mais ça n'a pas fait retomber Wall Street, ou en tout cas un tout petit peu. Et c'est pourquoi, donc, hier, nous avons vu les indices US atteindre leur meilleur niveau depuis le 12 décembre dernier. Alors, en ce qui concerne les places européennes, les niveaux du 12 décembre dernier, on en est encore loin. Alors, il faudrait bien sûr qu'un secteur serve de locomotive pour entraîner le CAC 40, l'Eurostoxx vers d'anciens supports remontant au mois de novembre, fin novembre pour être très précis. Oui, il faudrait vraiment qu'un catalyseur émerge et pour l'instant, nous ne le voyons pas. Alors ce qu'on voit par contre aujourd'hui, c'est Casino qui prend 6%. Alors, est-ce que la distribution serait le nouveau moteur de la croissance des marchés? Ça nous paraît quand même compliqué. Quand on voit à quel point les soldes ont démarré de façon mollassonne, et c'est encore un terme un petit peu faible, les Français ne veulent plus rien dépenser. Et vous nous direz, ah, c'est l'effet gilet jaune. Bah, il n'y a pas de gilet jaune outre-Manche, et les consommateurs anglais, eh bien, eux aussi boycottent les soldes. Et en Allemagne, tout aussi décevant. Alors oui,
Les gilets jaunes ont bon dos. S'il y a un séisme au sud de la Nouvelle-Zélande, ça sera également les gilets jaunes qui auront fâché les dieux. Mais en réalité, on assiste bien à un ralentissement global de la croissance et à des baisses de la consommation à peu près dans tous les pays. Alors, attendons quand même les chiffres américains pour le mois de décembre. Pour l'instant, aucun distributeur n'a publié ses résultats, mais ça va bientôt survenir. C'est ça qu'il va falloir regarder, parce que comme vous le savez, la consommation aux États-Unis, c'est 70% de la croissance. C'est donc le principal pilier de la croissance. Et à notre avis, si la consommation n'est pas au rendez-vous, eh bien, le rebond du marché pourrait très vite cesser. Mais pour l'instant, rassurez-vous, le marché a encore envie de monter.